Il faut vraiment rouler un peu et faut trouver un bon endroit. C'est pas toujours comme ça. Des fois, on peut dormir aussi dans un parking. Et du coup, voilà, là, je peux brosser mes dents, j'ai fait ma vaisselle. Ces petites tables, en fait, j'ai trouvé après qu'au marché. Un sapin brut. Et j'ai bien aimé pour un côté rustique. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris cette petite table avec les écorces. Et ça, c'est la kitchenette. Et tu as la vue sur la rivière. Et la petite vue sur la rivière. Du coup, c'est l'effet d'ouvrir la porte et voir que ton paysage il change à chaque fois. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà, on fait comme ça. Trouve un bon coin où la personne, bien évidemment. Et bon, normalement, on met un petit sac plastique là. Simple. Après le reste, je pense que vous connaissez déjà comment il faut faire. Voilà. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Uriel. Uriel est espagnol et il vit avec son chien dans son van aménagé qui est juste incroyable. C'est un vrai chalet de montagne à l'intérieur. Vous allez, j'en suis sûr, kiffer la vidéo. Mettez-moi un gros pouce bleu si la vidéo vous plaît, ça me fait toujours plaisir les amis. Si vous voulez recevoir plein de vidéos de la van life en général et plein de van tours, alors abonnez-vous à cette chaîne. Faites-le maintenant avant de démarrer la vidéo parce que sinon vous ne recevrez plus mes van tours. Salut Uriel. Bonjour. Salut Kaira. Kaira, tu l'as appelé Kaira? Non, Kaira, parce que Kaira. le prénom, je l'ai mis en espagnol, du coup, je n'ai pas pensé au contexte qu'il y a en français. Du coup. Un Kaira. Kaira. Kaira ou Kaira? C'est la belle. Alors, oh, t'es belle, hein? T'as les dents bien blanches, hein? Ouais, c'est un petit loup. Ah mais merde. Voilà. Ah, ouais. Alors, incroyable. Le mot c'est juste incroyable. Oh. Vous allez halluciner les amis. Un vrai chalet montagnard à l'intérieur. Il va tout nous dire là Uriel, mais waouh. Terrible, 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 terrible. Avec des décors, des détails. Bon, Uriel, c'est quoi comme modèle déjà? Modèle, c'est un Opel Vivaro. Un Opel Vivaro. Ouais, c'est de 2012. 2012. Et je l'ai acheté en 2017, 2018 si je ne me trompe pas. Et du coup, je l'ai ménagé cette même année là. En 2017, tu l'as acheté nu. Il n'y avait rien à l'intérieur, c'était que de la tôle. Ouais, que la tôle. En plus, il avait les petites séparations entre la cabine et l'arrière. Et du coup, c'était tout vierge pour donner place à l'imagination. Vraiment, petit à petit, j'ai regardé beaucoup de vidéos, je me renseignais beaucoup sur YouTube. YouTube, Instagram, comment ça s'appelle, Pinterest aussi. Et à l'époque, bon, tu trouvais des... c'est pas comme maintenant que c'était la van life et tout ça, tu trouvais des idées, mais pas autant. Il avait combien de kilomètres quand tu l'as acheté en 2018? 93 000 km. Il avait 93 000 km et tu l'as payé combien? Et j'ai payé à 12 000 euros. 12 000 euros. L'aménagement, tout confondu, ça t'est revenu à combien? Bon, on peut rajouter peut-être 2 000 ou presque 3 000 euros parce que... 3 000 euros. Ouais. Donc c'est un petit chalet roulant qui t'a coûté 15 000 euros au total. On va dire, ouais, parce qu'on achetait des petites choses, il y a l'électricité, les ouvertures des fenêtres, les lanterneaux et pas mal de petites choses qu'on rajoute et finalement ça monte. D'accord. Tu lui as donné un petit nom? Et c'est le Tiki Van, mais je ne l'appelle pas Tiki Van. Comment tu s'appelles normalement? Tiki Van, parce que j'ai un petit Tiki qui m'accompagnait dans mon ancienne voiture. Tiki Van? Ouais, c'était un Opel Vivaro. Et celui-là c'est un Opel Vivaro et l'ancien c'était un Fiat Doblo, du coup j'ai eu ça des cadeaux. C'est un petit Tiki maori. Et du coup voilà, j'ai fait le Tiki mobile quoi. Mais bon après c'est pas son nom, j'ai jamais un prénom comme ça. Voilà. C'est quoi ça? Ça c'est on va dire que c'est la chambre de la petite, de Kaira. Comme ça chacun il a son espace. Il ne me dérange pas quand je dors ou quand je suis en train de cuisiner ou faire mes affaires. Et du coup voilà, je fais son petit lit là. Du coup je mets de la petite glacière pour caler bien son lit et tout. La glacière? Ouais. Elle fonctionne bien la glacière? Et c'est une glacière basique avec un ventilo. J'achète des glaçons, je mets dedans et pour stocker des choses qu'on achète frais pour la journée ça suffit. Mais s'il fait très chaud pour 2-3 jours, c'est au moins un jour à jour. Et c'est quoi, c'est un diesel? Ouais, c'est un diesel. Ça roule combien sur autoroute ça? Et 130, je peux le mettre à 130 facile, et il va très bien.
Mais bon, après, je roule comme en Espagne sans vent, normalement, tranquille, pour consommer moins. Ok. Sauf si je suis pressé. Regardez les amis. Incroyable. Tout est pensé pour faire un chalet montagnard. Même, regardez, la petite table là. Regardez là, comme ça. Le fer à cheval. C'est pas incroyable. La petite fenêtre en haut. Là, une autre fenêtre là-bas. Un vrai salon. Allez, présente-nous tout ça. Vas-y, Bon, Auriel. moi, comment... Les rangements et tout, bon, déjà j'ai voulu donner un aspect des montagnes parce que j'adore la montagne et la nature, du coup ça c'était tout le temps je suis en train de penser à comment faire des choses, du coup j'ai voulu mettre plus en bois, le donner un aspect chaleureux, du coup c'est pour ça qu'il y a des petits détails là comme le fer à cheval, la tête de chevreuil et des choses comme ça. Et sinon bon, les rangements, ici j'ai mis les couettes, c'est où j'ai tous les couettes. D'accord, ok. Et après les lits, c'est assez simple, c'est un lit peigne, non, ça dit comme ça. Allez, tu nous montres? Ouais. Et, si ça prend pas trop longtemps, mais logiquement ça va vite ça. ouais, normalement j'ai fait comme ça. La table elle se replie là? Celle-ci? Ouais, je te montre. J'attire vers là. Et quand je suis pas tout seul, parce que vu que quand on est seul, avec les petites banquettes, ça suffit pour moi. Ah, en général, tu le déplies pas seulement quand tu le déplies seulement quand tu es à deux. Ouais, parce que finalement, tout seul, pour Ouais. pas m'embêter à les plier et tout. Du coup là, ça fait 1m20 pour 1m80 si je ne me trompe pas. Et du coup, ça donnerait comme ça les livres. Même bon, là, pas bien mis, mais... D'accord, d'accord. Bon, vas-y, tu peux le remettre, t'inquiète pas. Merci. et sinon, bon, la petite table, qui est trop bien aussi. Du coup, c'est pratique pour pouvoir cuisiner un peu dehors. Oh Et, là, tu mets quoi? Tu cuisines comment d'ailleurs? Je t'explique. Incroyable. Que cette petite table, en fait, j'ai trouvé un brick au marché. Un sapin prout. Et j'ai bien aimé pour le donner un côté rustique. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris cette petite table avec l'écorce. Et ça, c'est la kitchenette. Et du coup, je mets là. Et pour cuisiner, c'est parfait. Pour faire des sauces et l'autre côté pour faire des pâtes, des riz ou n'importe. Du coup, voilà. Avant, j'avais une petite épine, mais c'est pas suffisant. D'accord, merci beaucoup. Et après, bon, ici, c'est là où j'ai mis la kitchenette. Et je vais venir voir après, ouais. Je viens, allez, je monte. Je t'invite. Merci. Et là, c'est où j'arrange tous mes stocks des pages, les couvercles, les assiettes et tout, les épices, plus là aussi. Voilà. Et après, je l'arrange comme ça. Du coup, c'est les vinu connus. Voilà. Plein de rangements partout. Partout. C'est l'important dans un bar, c'est comme dans un bateau, il faut. Puis t'es organisé, hein, t'as tout ça là, tout. Là, c'est quoi ici dans ce rangement? J'ai bien optimisé l'espace. Et là, c'est tout la. Bah, là, c'est les poêles, les casseroles. Après, bon, j'ai les cafetières et des petites choses que je stocke aussi, des sauces, des choses comme ça. D'accord. Encore des rangements là et là. Ouais, là, c'est un peu le bordel, je préviens, mais bon, c'est l'armoire. L'armoire, hein, ouais, d'accord. Voilà. Avec un petit miroir en plus, bien pratique. T'as pensé à tout. En fait, les petits miroirs, c'est les premiers miroirs que j'ai eu. Après, j'ai vu l'autre et j'ai acheté l'autre. Mais Ah oui, parce que t'as un grand miroir là-bas qu'on ira voir après aussi. ça, c'était le premier de tout. Et après, bon, en bas aussi, c'est. Ouais, d'accord, encore le mélange. Ouais. Et puis là, tu m'avais montré tout à l'heure un fourre-tout ici. Hein. Ouais, après ici, dans cette trappe, c'est où j'ai Un fourre-tout, pour accéder plus facilement pour prendre les choses que j'ai là, récemment. D'accord, d'accord. Alors là, c'est une fenêtre qui s'ouvre, hein, qui se tire, c'est ça? Comment? Et non, alors, bon, ça c'est Merci Action pour trouver tous les moustiques et tout. Alors là, c'est un coup. Ouais. Parce qu'il faut que je lève tout à chaque fois. Du coup, il est condamné, on va dire. Bah, prends ton temps, prends ton temps. C'est comme ça. Et du coup, normalement, ça, je roule comme ça. Et t'as la vue sur la rivière. Et la petite vue sur la rivière. Et après, je peux ouvrir pour aérer un peu l'espace et tout. Mais... Tiens, là, t'as encore une. Ah Ouais. oui, là, c'est ouvert là. Ouais, c'est un petit lanterneau, mais au lieu d'être un Regardez, lanterneau c'est ouvert. conventionnel, c'est un lanterneau de bateau.
Tiens, on est en train de regarder, tu as un panneau solaire au-dessus? Pas du tout. Pas de panneau solaire. Bon, donc du coup, vous devez rien voir. Ça sera le nouveau projet pour être plus autonome. Parce qu'en fait, là, c'est une batterie externe qui est juste derrière la chaise pilote. Ah tiens, je vois que tu as une prise 220. Ouais, c'est un convertisseur. Et du coup, la batterie externe qui se charge avec la batterie principale. Je peux être autonome 2-3 jours, mais il faut rouler quand même pour qu'elle se charge. Et alors, attends, comment que ça se ferme ça? C'est même moi, je me demande, peut-être que les gens vont se demander comment que ça se ferme ça. Ah, pardon. Ah. Voilà. Ah d'accord, ok, génial. Putain, top. Ah ok, d'accord. Mais bon, après, il me manque encore mettre des moustiquaires comme il faut, mettre. Ouais. Et des petites choses comme ça. Ok, top. L'isolation? Ouais, l'isolation, en fait, je m'avais renseigné, même si je connaissais rien du tout, en management et tout. Et du coup, j'ai vu que opter pour des produits naturels, c'était carrément mieux par rapport à la laine des verres et tout ça. Surtout qu'on a un petit espace. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y a des panneaux, que c'est comme les 3 composants, que c'est lin, chambre et coton. Du coup, j'ai bourriné partout avec ça. Après aussi, dans les parois, j'ai mis des lièges et 2-3 mm dans les côtés. Et après, en haut et en bas, c'est un liège expansé qui fait comme 10 mm ou je sais pas, mais plus épais, carrément plus épais. Et du coup, j'ai bourriné avec ça. Et j'ai collé le liège et après j'ai mis c'est comme un multicouche avec 10-20 couches pour les vapeurs et tout ça et du coup voilà, et après les bois. Ok, top. Et l'électricité, je voyais des prises USB là-bas. Ouais, là c'est lié à la batterie externe. Avec la batterie externe, hein. Ouais, du coup qui se recharge en roulant. Exactement, pour exemple là, déjà il est un peu bas. Du coup l'idéal c'est qu'il soit entre 12 et 13. Là t'as mis quoi? Prise USB et tout, hein? Ouais, prise USB, ouais, ça c'est au moins pour si on veut connecter pour repasser l'aspi, petit truc comme ça, d'allumer cigare. C'est simple, quelque chose simple. Ok, top. Comment tu fais donc du coup pour l'eau? Voilà, comment Ouais, tu voilà, alors, moi ça c'est mon dernier truc que j'ai mis comme ça pour la vache. Bon, du coup, ces petites banquettes, ça sert aussi pour être plus confortable dans un petit espace. Et du coup, voilà, là, je peux brosser mes dents, j'ai fait ma vaisselle. Et après, pour prendre la douche aussi, je la prends à l'extérieur. Tu prends comment ta douche? Du coup, ouais, en fait, je mets un petit vache que je mets là avec un sac à côté, comme ça j'ai mon petit espace un peu intime. Avec une petite bâche, ouais, accrochée de porte. Ouais, certainement. Et ça, on va là. Comme ça. Voilà, il n'est pas au top. Et du coup, je prends ma douche. Vas-y, appuie, mais sans que ce soit pas sur toi. Ouais. Appuie. Ah oui, il n'est pas en route là. Là. Voilà. Du coup, ouais, quelque chose de simple mais efficace. Tu fais comment pour boire? Est-ce que tu bois cette eau-là? Et non, pas du tout, parce que déjà il a le goût du plastique. Du plastique de jerrycan. Du coup, non, j'achète des gros bidons de 5 litres d'eau. Que voilà, c'est ce que je consomme pour boire. Ça, c'est que pour la vaisselle, pour prendre la douche ou le donner à boire à la chienne. Ok, donc on a vu la douche, on a vu la cuisine au gaz, on a vu l'électricité, on a vu l'eau. L'eau. Là, si. J'ai un petit aussi extracteur, mais bon, il n'est pas très efficace, c'est un petit extracteur. Ça c'est pourquoi? C'est pour. C'est dans les cas que si je fume dedans ou si je cuisiner à la rigueur, ça pour enlever un peu les mauvaises odeurs ou la fumée, mais bon, il n'est pas très efficace. D'accord, j'avais vu que tu avais mis un beau miroir là-bas. Ouais. Ouais. Petit miroir de chez les Chinois. Ok. Et cher, mais joli. Si tu as envie de faire caca. Et ouais, attends, reste là, je viens pour la photo. Ah, il m'a dit je reste là. Je suis là. Ah, et je reviens par là? Ouais. Eh ben allez. Si tu veux. J'ai des stocks là et c'est. Je sais pas si on peut faire de la publicité, mais chez Action, il y a plein de choses, c'est magnifique. Les cubons, c'est un truc qui est destiné pour la pêche et pour le camping aussi. Et c'est assez simple. J'aime bien dans la nature, mais j'aime bien la confortabilité d'être assis. Du coup, voilà, on fait comme ça. Trouve un bon coin où la personne, bien évidemment. Et bon, normalement on met un petit sac plastique là. Simple. Après les restes, je pense que vous connaissez déjà comment il faut faire. Là du coup, c'est
ça c'est pour faire la vaisselle. Ah oui, bien pratique. Ouais, donc c'est action encore. Putain, t'as tout prévu. Toi. Ah ouais. Une vraie maison. Quelle est ta plus belle expérience, s'il y en a une que tu dois sortir? J'étais dans ces montagnes dans les Pyrénées et c'était comme un short d'école, mais il y avait encore des neiges un peu. Et du coup, le fait de dormir là-haut et voir le coucher de soleil avec ta chaise et personne autour, et ça c'est trop bien quoi. En fait, le bon côté d'être en camion, je pense, c'est que comme c'est ta maison, entre guillemets, tu as un gros jardin à chaque fois que tu peux changer à chaque fois des paysages et tout. Du coup, c'est comme un grand jardin. Un grand jardin. Ouais, voilà. Du coup, c'est l'effet d'ouvrir la porte et voir que ton paysage il change à chaque fois. Et c'est ça que j'aime bien. Je ne ferais pas ça pour aller dans des campings ou dans des endroits un peu... Parce que toi, tu te mets toujours un petit peu dans la nature comme ça. Tu vas pas dans les campings. Ouais. C'est les côtés privilégiés, je pense, de cette façon de voyager, on va dire, ou de profiter de vacances. Mais bon, après, malheureusement, je pense que c'est un peu dénigré par rapport à beaucoup de gens qui vont faire ses soins ou ses pipi et tout, jettent des lanchettes partout, ou ils ne ramassent pas ses canettes et ses bouteilles. Du coup, c'est à cause de ces gens-là, c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas très bien vu des fois par rapport aux gens ou la mairie, ou ça dépend où on va. Et du coup, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'obstacles, des fois, des barrières, des rochers pour interdire des lieux qui avant c'était magique, et maintenant à chaque fois on trouve carrément moins. Mais bon. Les bons côtés d'un bas, on va dire, d'un camion de cet style, un petit peu plus petit, c'est qu'on passe partout et on est plus discret aussi. Du coup, on fait appel moins les gens, ils regardent moins déjà. Et après, on peut passer par des barrières, des fois, qui sont limitées à 2 mètres. Toi, t'es à combien là en hauteur? En hauteur, si je ne me trompe pas, il fait 1m90, je pense. T'es à 1m90. Oui, je sais pas. Donc tu passes partout à 95%. Ouais. Maintenant, ils commencent à en mettre à 1,90. Ouais, je pense. Mais il laisse toujours un petit peu de marge quand même si c'est 1,90. Des fois, il passe limite, mais je passe quand même. Surtout dans les plages. Là, donc t'es tranquille, toi. Ouais. Ta petite maison, elle passe partout. Il passe partout, c'est les bons côtés. Et même dans les péages, on paye moins. Du coup, c'est les bons côtés Et une vraie maison qui passe partout. Les inconvénients, des fois, c'est surtout que moi, dans mon cas, des fois, on galère un peu à trouver il n'y a pas de spot de rêve qu'on peut trouver d'un coup tout de suite. Du coup, il faut vraiment rouler un peu pour trouver un bon endroit. C'est pas toujours comme ça. Des fois, on peut dormir aussi dans un parking ou de l'éclair dans la ville. Et sinon, d'inconvénients, à part ça, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénients parce que c'est l'effet de prendre un banc, ça, ou un camion, n'importe, ça aide à changer des lieux, à changer des paysages, et du coup finalement c'est plus bénéfique que des inconvénients, quoi. Auriel, s'il y a des gens là qui nous regardent et qui ont envie de faire comme toi, ça fait peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années, qui se disent « Ah, il faudrait peut-être quand même que je m'achète un van pour partir, que je l'aménage ». Et en plus, il faut savoir qu'on peut avoir, toi tu as tout compris avec l'aménagement, donc ça coûte 15 000 €, avec l'aménagement que tu as fait, hein, tout compris, mais on peut très bien aussi commencer avec un petit quelque chose, avec 5 000 €, on peut commencer, c'est possible. Et c'est carrément possible, mais on peut partir même avec une voiture. Ok, eh ben merci. Merci à toi. Auriel, parce que là, j'ai jamais vu, honnêtement, pour le moment, en van tour, j'ai jamais vu un van aménagé comme ça, jamais. Là, j'en ai vu des belles choses, hein. J'en ai vu des belles choses, mais là je crois qu'on est... T'as mis un level très très haut quand même. Merci beaucoup. Pour 3 000 € seulement d'aménagement, hein. Ouais. 3 000 € en tout, hein. Ouais, après bon, j'essaie de le faire avec des choses pas chères, merci à Masson aussi. Mais ouais, et après bon, la déco et tout ça, c'est des choses que bon, chacun met sa petite touche. Du coup la mienne c'est celle-ci. Non, franchement, bon, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu les amis. Si vous voulez recevoir plein de vidéos comme ça sur la van life en général et sur les van tours, alors abonnez-vous à cette chaîne, ça prend 2 secondes s'il vous plaît. Faites une petite pause maintenant pour vous abonner. Voilà, ça vous prend pas beaucoup de temps et puis moi ça me fait super plaisir. Si vous êtes encore là dans la vidéo, bah franchement bravo, hein. Parce que là ça fait au moins je sais pas 15-20 minutes de vidéo, donc si vous êtes encore là, merci. Montrez-le nous, marquez j'adore son trafic, j'adore son fourgon aménagé. Voilà, marquez-moi en commentaire j'adore son fourgon aménagé pour nous montrer que vous êtes encore là, et si vous n'avez pas d'idée de commentaire.
Et puis voilà, un grand merci. Merci Auriel. Merci Et puis beaucoup à toi pour la petite expérience. à très bientôt dans un prochain van tour. Salut!